Puis le matin, moi, j'étais habitué, là, puis là, 50 commentaires, man. Juste de la merde, de la merde, de la merde. Ah, T'es boursouflé, t'as de l'air de Michel Richard enflé, t'as de l'air d'un esti de gay qui s'assume pas, va chier mon tabarnak. Tu sais, au début, j'étais dans un carcan. Fait que j'étais comme, bonjour, je suis consultant stratégique, mon nom est Marc Dumaine. Dans une ère de changement, on va analyser comment... Hey, j'étais plate en esti, t'es là. beige, Ben, corpo à j'ai l'os. essayé, parce que dans le temps, c'était comme, peut pas être moi, j'arriverais pas si la chemise ouverte avec trop de spray-tan. Fait que toi, avec le surplus de poids, le fait que tu bégayes, ça a été quoi ton processus d'acceptation? Qu'est-ce que tu veux dire par surplus de poids? Un petit malaise! En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Comment ça va, toi, à la maison? Qui m'écoute en faisant du jogging, du sport, de la popote? Non, mais j'essaie de trouver. C'est quoi le dessert, là? De la croustade aux pommes. Est-ce que t'es un. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais quand même chercher comme de la popote. Non, mais oui, mais de la popote. Pourquoi c'est pas un terme que tu utilises, toi, popote? De la popote. On allait où avec ta... Je m'en allais juste dire que t'es en train de faire une croustade aux pommes, parce que là, je sais pas pourquoi j'ai envie de manger une croustade aux pommes. Moi, c'est mon dessert préf. Toi, c'est quoi ton. Y a-tu quoi de meilleur qu'une croustade aux pommes tiède? Qu'elle traîne sur le comptoir depuis 2-3 heures, là. Et là, t'en manges là. C'est bon, ça? Ça, c'est bon. C'est excellent. C'est tout. C'est juste ça. Merci beaucoup. Ouais, merci, c'est une super émission. Non, et là, aujourd'hui, justement, parce que là, j'ai dit, je parlais de dessert, parce qu'on finit avec le dessert de la journée. Parce que là, on a fait plusieurs émissions aujourd'hui. Puis entre chaque épisode, on avait comme un peu hâte à lui qui vient. Hein, Fred? Hey, ça va être bon. Je suis sûr que ça va être bon. Parce que le gars, vous allez voir, il est hyper actif sur le web et il capte la tension. Puis j'ai 1000 questions à y poser. Puis il m'a dit, JF, je vais répondre à toutes tes questions. On va aller là aujourd'hui en podcast. T'es prêt, Fred? Avec monsieur Marc Dumaine, mesdames et messieurs! It's a go! Mesdames et messieurs, Marc Dumaine is in the house. Hello! Comment ça va? Hey, ça va? Je suis Ça très heureux. Merci de l'invitation. Écoute, ça va être le fun. Et là, d'entrée de jeu, faut que je te dise de quoi, Marc. Dis-moi. Savais-tu qu'au moment où on se parle, tu sais peut-être pas, mais t'as une maison à toi à Blainville? Ah bon? Oui, monsieur. Raconte. Faut que je t'explique. OK? OK. Dans mon quartier, il y a une rue que je marche, moi puis ma blonde, souvent, pour aller prendre une petite marche. Puis c'est une rue bien normale à Blainville, des bungalows, tout est là. Mais il y a une maison au milieu de cette rue-là que c'est une grosse maison stylée avec des sculptures sur le terrain, le gazon. Puis on se dit tout le temps, c'est qui reste là? Puis là, Mané, on joue à c'est qui restait. Puis Mané, j'ai dit, hey, ça serait le genre à Marc Dumaine. Hey, c'est trop Puis là, bon. ma blonde a dit oui. Puis à cette heure, c'est la maison de Marc Dumaine. Hey, il faut Quand que on j'aille voir marche, ça, là. Quand on marche, je dis ça, Wow. c'est la maison de Marc Dumaine. Écoute, Parce c'est que drôle. tu sors du lot. Hein? Ouais, on m'a dit ça pendant toute ma vie. Mais de là à être une maison à Blainville... Ouais, ça, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Ouais. écoute, il y a un genre de sculpture, Ouais. puis c'est vraiment une sculpture. C'est pas un lion, là. Il y a une sculpture sur la pelouse. Ça doit être too much, là. Tu vois, c'est juste Marc Dumaine. Non, non. Non, mais, écoute, Non, mais- je le prends, c'est un beau compliment. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça que je dis. Ouais, on va partir d'entrevue avec ça. J'aime ça. Mais je veux justement qu'on parle de tout ton parcours parce que quand je t'ai appelé pour venir, j'ai dit Marc, t'es constant, on te voit en ligne, tu es là, mais t'as sûrement eu le vent d'en face une coupe de fois et tout ça. Ouais. Fait que je veux qu'on parle comment ça l'a parti, comment que tu gardes encore le cap. Est-ce que des fois, parce qu'on dirait on check tes vidéos, là, puis salut tout le monde, hein, check une petite tasse de matcha, puis ça va bien. Puis je suis comme, voyons, est-ce qu'il est en crise des fois? Est-ce que des fois, ça y tente de tout coller, c'est ça là? On va tout mettre ça à Je veux jour. qu'on parle de oui, ça. Seigneur. Oui, oui. Non, c'est ça. Mais les perceptions sont fascinantes quand même. Ouais. Tu sais, comment...
Parce que moi, je me suis toujours perçu comme quelqu'un de bien simple, tu sais. Il n'y a pas un crise de chat qui me trouve simple. Puis mon père, à un moment donné, il dit, toi, t'es compliqué. Puis je suis comme, non, papa, je suis le gars le plus simple. Puis là, mon coach, j'avais un coach longtemps qui me disait, mais vous êtes complexe, monsieur Dumaine. Puis là, je suis comme, OK, complexe, j'aime mieux ça que compliqué. Mais ouais, c'est vrai que peut-être sur les réseaux, j'ai nourri peut-être une perception, mais j'essaie dernièrement de me montrer en arrière que je suis un petit gars blessé, que je suis fatigué, que je vieillis, que j'ai d'ailleurs enlevé un peu de chirurgie pour revenir plus naturel, mais tu sais, je suis un humain, puis j'ai l'impression, tu sais, comme coach, je suis un laboratoire humain. Fait que j'ai tout essayé, je suis dedans, je suis pas parfait, j'essaye des affaires moi aussi, mais j'ai envie d'en parler, puis j'ai envie de dire qu'encore là, j'ai pas atteint le nirvana, puis je l'aurais, tu sais, la journée que je mourrai, je l'aurais atteint. Mais non, c'est pas facile depuis 15 ans, puis j'ai pas arrêté, puis comme tout le monde, j'ai eu des moments de découragement. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que j'ai une foi immense en la vie. J'aime la vie. Puis la vie a été rough envers moi, mais j'en ai jamais voulu. Parce que j'ai toujours ça à l'intérieur de moi, que la vie voulait me pousser à quelque chose de grand. Fait que je suis là, puis comme tu dis, le vent à contre-courant, puis Ah, si c'est la cool. grêle arrive, puis je suis comme, oh lâche pas, je parle les C'est plus du vent, wipers. c'est de la graisse. Mais justement, je veux qu'on revienne, mais je veux qu'on parte du début du plus business, moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Toi, à cette heure, on voit, bon, Mark Collins, si ça marche bien, ça a l'air de bien ses affaires. Mais comment ça l'a parti, cette histoire-là, de dire, moi, je veux aider les gens, être coach? Comment ça l'a parti, puis comment ça en est devenu une business? Oui. Ben moi, c'était loin. J'ai jamais voulu être coach dans la vie. Là, tu sais. Les jeunes viennent me voir, je vais être coach. Moi, dans le temps, au contraire, tu sais, j'aimais bien Tony Robbins. C'était bien en mode dans le temps, les cassettes. Mais moi, je me suis toujours dit, j'ai pas envie de montrer au monde comment marcher sur le feu. Je veux leur montrer à comment marcher dans la gravelle. Parce que moi, j'étais comme, n'a pas de feu à repentir. Moi, je l'étais, c'était rough. Là, j'étais comme, non, puis tu sais, je trouve ça magnifique ce qu'il faisait. Mais tu sais, moi, ça m'était pas venu. Jusqu'au jour où, moi, j'ai un MBA, j'ai une maîtrise en affaires. Fait qu'à 29 ans, j'avais gagné un prix au HEC. J'étais consultant stratégique. Puis j'ai travaillé un peu pour le Cirque du Soleil. Puis au même moment, ma mère est morte, était schizophrène. Je l'ai accompagnée dans la mort. Puis j'ai fait une promesse juste avant que ma mère meure. J'ai dit, maman, il est trop cute ce chien-là. Merci d'être là. Hein? Ça, c'est de l'amour. C'est comment elle s'appelle encore? Nala. Ah, les chiens. Nala. J'ai perdu un chien d'ailleurs, c'était récemment, c'est tough au bout. Mais fait que quand ma mère est décédée, j'ai dit, maman, je te jure que ton fils va trouver son bonheur. Elle a pris son dernier souffle. Quand je suis parti de l'hôpital, j'étais comme, OK, clairement, je suis pas heureux. J'ai un MBA, j'étais encore là. Tout le monde disait que j'étais quelqu'un. Je me sentais comme de la merde. Fait que c'est là que j'ai commencé, j'ai étudié la PNL, j'ai commencé à faire l'intelligence émotionnelle, de l'hypnose. Puis je me rappelle un jour, quand on faisait le cours, puis c'était comme trouver votre mission de vie. Puis je sais que tu parles beaucoup de l'idée à 1 million. Moi, c'était comme, c'est quoi mon don? Tu sais, puis je me rappelle, j'avais aucune idée. Puis mon frère, il me dit, ben voyons, le frère, c'est clair ton don, c'est quoi? Je sais quoi? Il dit, tu fais broyer madame. Je sais comme ça. Partout où on va, les madames viennent te voir à Cuba, ça braille. Il dit, c'est pas normal. Ben là, je dis, je peux pas gagner ma vie à faire broyer madame. Ben oui, c'est bon. Finalement, j'en ai fait une business. Mais c'est le coup. Mais mon frère, il a dit, tu réalises pas quand les gens te parlent? Et j'étais comme, ben, moi, je sais pas. Tu sais, mais c'est vrai, tu sais, j'ai tout le temps eu ça. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? C'est juste une écoute, tu donnais des conseils de vie, de ta façon de voir les choses un peu. Oui, mais tout j'ai ça? tout le temps. Je me rappelle, j'étais 5 ans au casino. Je m'occupais de la section VIP de 20 à 25 ans. Puis j'avais demandé au casino si je pouvais envoyer des pensées tous les jours par courriel au staff. Moi, on dirait. bien hot. Puis ils ont tout le temps dit, toi, t'étais comme le soleil. Puis moi, mais j'ai tout le temps eu ça. Tu sais, je sais pas d'où ça vient, mais je le dis dans mon livre d'ailleurs que je lance. Depuis que je suis jeune, j'ai comme cette espèce d'étincelle face à la vie. Fait que moi, les madames à l'époque, j'étais comme, accroche-toi, regarde le soleil. Hey, regarde la... Puis là, madame était comme, toi, t'as changé ma vie. Puis j'étais comme, ben, mais cette espèce de vieux sage en arrière de moi qui... Fait que ça a tout le temps été là, jusqu'au jour où, à un moment donné, je me fasse comme, hey, ça doit être trippant, tu sais, parler à du monde. Puis c'est là que ça a commencé. Fait qu'après ma PNL, je disais, hey, moi, j'ai envie d'enseigner aux gens ce qu'on n'apprend pas à l'école. Moi, j'ai fait bien de la thérapie. Puis à un moment donné, comment ça qu'on n'apprend pas à s'aimer, à communiquer, à faire un plan de vie? Fait que j'ai ouvert ma boîte, j'avais 31, 32 ans. Puis j'ai dit, tant qu'à être consultant stratégique, ben, j'ai envie d'être consultant dans le savoir-être. Donc, mais j'avais quand même un bon bagage. Fait que, tu sais, dans le temps, je partais pas comme, tu sais, les coachs aujourd'hui, des fois, on dit, il y en a un peu partout. Moi, je me disais, j'arrive, puis là, j'ai un MBA,
Tu sais, j'ai de l'hypnose, j'ai de la PNL, je veux vous offrir une structure. Puis très rapidement, ça a parti avec Remax. J'étais à l'ETS avec les ingénieurs. Mais au début, ce qui est fascinant, c'est que là, vous me voyez dans les réseaux, mais au début, j'étais dans un carcan. Fait que j'étais comme bonjour, je suis consultant stratégique, mon nom est Marc Dumaine. Dans une ère de changement, on va analyser comment. Hey, j'étais plate en esti, T'es là. beige, Ben, corpo à j'ai l'os. essayé parce que dans le temps, j'étais Ah. comme peut pas être moi, j'arriverais pas si la chemise ouverte avec trop de spray-tan. Fait que, tu sais, j'étais très. Mais sur le coup, puis après, je testais des affaires. Puis j'étais comme si j'ouvre ma chemise un peu plus. Ah, il disait rien. Puis là, puis à un moment donné, je me rappelle ces vidéos, j'avais dit oh là, todo el mundo, yo soy Marco. Puis là, le monde était comme hey, c'est hot ton imitation. J'étais comme ben voyons donc. Puis c'est avec le temps, tu sais, que j'étais comme ah, finalement, peut-être que d'être moi, ça pourrait marcher. Hey, c'est-tu beau, ça? Puis on fait tout ça, on dirait. En Ouais. ligne, moi aussi, là, avant, là, c'était salut, c'est Jean-François, la tendresse, C'est gna, gna, ça. gna. Puis là, je dis, hey, moi, je veux être le cool guy Mm. qui sac un peu, que c'est GF, que c'est ci, que Mhm. c'est ça, que. Hey, je suis bête. Tu sais, avant, j'essayais de pas montrer aux gens que je suis bête, ça marchait pas, ils le voyaient un petit peu. Ouais. Mais c'est ça, fait que plus que tu es toi, plus que Ah. les gens connectent avec toi. Mais quand on est insécure, moi j'ai été insécure longtemps, t'essaies de fitter d'un case parce que c'est pas ça qu'on te vend dans la société. T'es quoi, toi? C'est quoi ta case? Asti. Puis moi, les cases m'ont tué parce que je fitais dans aucune case. Fait que je me mettais dans des cases, puis je ratatinais par en dedans. Là, j'étais comme là, j'ai un MBA, je suis consultant. Là, je suis supposément coach, mais tu sais, dans les. Mais personne ne m'a jamais dit, mais tu peux être Marc à la perfection aussi. Marc à la perfection, il n'existe pas. Marc à la perfection, c'est d'être Marc à 100% dans tous ses travers, de parler mal des fois, d'avoir de l'air too much. Puis ça m'a pris du temps à le comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, tu sais, aux jeunes qui se comparent ces réseaux, j'aurais juste envie de leur dire hey man, t'es une copie unique. Là. Honore cette copie-là. Il n'y en aura pas deux. Mais il faut de l'amour de soi, il faut être prêt à être jugé, il faut être prêt. Puis c'est ça le défi, c'est que quand t'es toi, ben, t'as la moitié de la population qui te juge, puis t'as l'autre moitié qui t'aime. Tu sais, Céline Dion, elle disait ça. Tu sais. On a ri d'elle toute sa vie, mais moi, je l'honore, je la capote. Elle dit écoute, mes stades sont pleins, ils sont pas fous, ce monde-là, mais les autres disent je suis braillarde, si je chante du nez, ben, elle dit moi, j'écoute mes stades. Elle dit mes stades sont pleins. Puis C'est moi, vrai, c'est ben, tellement c'est vrai. ça que j'ai essayé de faire. J'ai dit oui, les gens me jugent, c'est vrai que je suis too much. Mais je ne sais pas faire autrement. Mm. Tu sais, si j'apprends à l'aimer, ce gars-là, là, ben, regarde, au moins, moi, j'aurais du fun. Tu sais, peut-être que les autres ne J'aurais eu seront pas du là, fun. mais moi, je mourrai en paix. Puis vraiment, les dernières années de mon entreprise, ça a été cette quête-là, beaucoup de me sacrer à paix un peu. Là. Mais dis-moi, quand tu as étudié justement pour être consultant, Ouais. est-ce que tu as essayé d'être consultant, Mhm. ou c'est comme tu as juste eu ça pour être coach après? Tu as essayé autre chose? J'ai si on essayé, veut? mais très rapidement, ça ne marchait pas. Tu sais, Puis même mon père avait des entreprises en immobilier puis dans l'automobile. J'ai essayé 1 an de restructurer ses business. Écoute, j'étais dans l'automobile à commander des radiateurs avec des mécaniciens. Moi, j'arrivais là avec mon petit Louis Vuitton. Hey, tout le monde riait de moi. Puis là, j'étais on va faire une section VIP à Saint-Michel. Ça ne marchait pas. Là. Tu sais, mon père, à un moment donné, j'ai dit, regarde, je veux bien que mon père m'aime, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas là. Mais c'est ça, non, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Tu sais. Puis je m'éteignais, puis moi, je suis tombé dans la drogue beaucoup. Tu sais, à force de m'éteindre, ça venait dangereux. Pendant ce Tout, c'est ouais. temps-là, tu étais dans ouais? Mhm. Ben oui, parce que, tu sais, les gens, puis j'ai rien contre les A, comme que le reste, on va traiter peut-être la maladie, mais en arrière de ça, là, quand on consomme, là, c'est que ça va pas bien. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis heureux, puis dans mon cas, j'ai plus envie de prendre la coke. Si je suis high le matin, quand je me lève, je dis bonsoir tout le monde, mange avec mon matcha, là. Mais c'est sûr, quand j'allais pas bien, c'est sûr que les dépendances arrivent, parce que, tu sais, j'ai un vide, mais, tu sais, ça à coke, ça va mieux. Puis, hop, avec mon petit verre, ça va mieux. Puis, fait que moi, ça a été beaucoup ça, vu que j'allais pas bien, mais j'avais les types, puis ça fitait. Tout le monde aimait ma vie. Tu sais, es-tu belle, la vie de Marc? Hey, il est intelligent, des études, il paraît bien. Mm. Mais la vérité, c'est que par en dedans, là, je me maïssais plus que tout. Puis c'est ça fait mal. Puis le plus. Mais, Ouais. mais je vais te poser une question. Je sais Mhm. pas comment l'amener, là. Mais justement, puis en même temps, je sais pas, whatever. Moi, dans le fond, j'ai toujours été gros, puis la patente, puis tout ça. Mhm. Mais toi, dans le fond, si je te regarde d'un point de vue extérieur, tu dis, ah, moi, je m'aimais pas. Mais tu sais, moi, dans ma tête, tu cochais le mince, le Mhm. en forme. Mhm. Qu'est-ce que. Puis en même temps, comme je t'ai dit, c'est une grosse question, Mhm. mais sais-tu que tu t'aimais pas physiquement? Mhm. Qu'est-ce que. Ben moi, j'ai été traumatisé déjà jeune. Ma mère, elle s'est tuée mon père. Puis ensuite, ma belle-mère,
Puis, tu sais, j'ai rien contre elle, mais tu sais, elle aimait pas mon style. Après, tu sais, j'ai été rejeté à l'école, j'ai sauté une année, j'étais le reject. Fait que moi, mon but, c'était d'être populaire dans la vie, là. Je me rappelle avoir fait une promesse à la vie, puis dire un jour, la vie, là, moi, je vais être le cool. Puis, je suis devenu cool. Mais en étant cool, ben, c'est une autre drogue, là. Les stéroïdes embarquent, là, les Ah, clubs je comprends, embarquent. je Là, t'es comprends. VIP, mais t'es jamais correct. Parce qu'il y en a qui disent ah, je t'aimais mieux, moins big. Là, tu deviens moins big. Là, j'avais les cheveux longs. Ah, j'aimais mieux les cheveux courts. Fait que moi, j'étais un quêteux d'amour, là. Fait que moi, le C'est physique, ça. c'était pour me faire aimer, mais moi, c'était jamais correct, tu sais. Je comprends. Jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup moins, mais tu sais, j'ai fait de la chirurgie plastique, c'est cette pression de moi, je viens de là. Moi, je me suis fait aimer j'ai été abusé, j'ai été dans des clubs danser. Moi, c'est à travers le look, tu sais, j'avais cette chance-là, j'ai été mannequin, mais comme n'importe quelle fille qui se fait vomir, puis tu dirais, hey, t'es super belle. Hmm. Mais c'est parce que ça vaut rien. Tu sais, c'est pas les autres, c'est toi. Puis ça revient à ce petit enfant intérieur-là. Moi, à un moment donné, le petit Marc, j'ai dit, je m'excuse de te mettre la coke dans le nez. Tu mérites mieux, puis t'es beau. Mais il a fallu que j'apprenne à le trouver beau dans ses imperfections. Parce Mm. que. Puis encore aujourd'hui, les gens, ce qu'ils jugent de moi, c'est mon look, souvent. Tu sais, c'est rare que les gens vont dire, hey, il est intelligent, ce gars-là, il a un MBA. Mais too much. Il est ici. Fait que le look, à un moment donné, ça te suit. Puis toi, ben, si t'es le go, ben là, ils vont arrêter là. Puis l'autre, qui est too much superficiel. Puis, fait que c'est malheureux, mais pour moi, ça a été un frein longtemps. Oh, excuse. Vas-y, vas-y. C'est quand que tu te rends compte, mettons, quand mettons, t'es, je sais pas, adolescent à un moment donné où ce que tu dis, OK, là, ça va pas bien. C'est quand à peu près dans ta période? C'est-tu quand tu commences à être adulte, tu commences à voir le monde adulte ou c'est vraiment en recherche d'identité Hmm. au niveau avec les amis à l'école, puis là, oui, je vais être cool, je vais aller avec eux autres et tout. C'est quand à un Non, moment moi, donné, c'est tu fais arrivé à 29 ans. C'est arrivé longtemps après. OK. Moi, à 16, 17 ans, là, je commençais à être cool, mannequin. Je suis parti vivre à New York à 25 ans. De 20 à 25 ans, je suis dans le VIP du casino. Moi, c'est à 29 ans, alors que j'ai eu des tentatives de meurtre contre moi, puis je me faisais battre dans une relation. Puis c'est les gens à l'hôpital qui m'ont dit, là, tu as failli mourir. Tu sais. Puis moi, ben, j'étais encore en train de quêter de l'amour à penser que j'étais privilégié. Là, tu sais. Puis Hmm. là, j'ai dit fuck. Tu sais. Puis il y a quelqu'un, mon coach, justement, que je pense souvent, mais il me dit, qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Je dis, ben, je suis avec des gens qui me choisissent, tu sais. Mais il dit, mais il n'y a rien d'impressionnant, ils sont en train de vous tuer, tu sais. Puis j'étais comme, mais dites-vous, vous êtes-vous choisi? Ben, je dis, on fait ça comment? Il dit, vous êtes un des êtres les plus remarquables que j'ai connus, M. Dumaine. Que c'est? Je me rappelle d'être plus, je dis, vous pensez que je suis pas pire, tu sais. Puis là, je braillais, puis j'étais comme, c'était à 29 ans que j'ai commencé à dire, je suis pas normal, là. Mais pendant que j'étais dedans, c'est comme, tu vis un high, des downs, tu sais. C'est comme sûrement des gens en relation toxique sont comme, bah, ma relation est correcte, tu sais, de l'extérieur. Tu dis, voyons donc, ça marche pas. Mais quand tu es dedans, l'inconscient est fou. Hein? Tu sais, on s'habitue à notre zone de confort. Moi, j'ai réalisé que ma zone de confort, c'est souffrir. Fait que moi, je suis bien dans la souffrance. Fait que, fait que moi, tant que je souffrais, je me sentais en vie. Tu sais. Puis encore aujourd'hui, mon démon est jamais loin parce que je me suis jamais sacré à paix. Tu sais. Il a fallu, pendant 15 ans que je bûche, même en business, je me sens tout seul parce que je suis mon pire ennemi là-dedans. Tu sais. Moi, je viens d'une vie où ma mère essaie de tuer mon père. L'amour fait mal. L'amour, elle fait pas du bien. Fait que toute ma vie, ça va être ma bataille, tu sais. Mm. Fait que moi, ça a été long. Ça a été long avant de le réaliser. Puis dis-moi, avec le recul, là, tu sais, tu me dis, ah ben là, les cheveux longs, t'es trop gros, hein, ben, pas trop gros. Ouais. Sais-tu justement que tu essaies de plaire à ceux qui sont pas dans le stade de Céline? Tu sais, dans le sens que c'est que tu essaies de plaire aux gens qui t'aiment peut-être juste pas. Ah ouais, ouais, OK. À un moment donné, tu peux pas plaire à tous. Fait que c'est-tu ça, mettons, Ben moi, avec dans le temps, je voulais plaire à tous. Moi, j'avais pas compris. Moi, je voulais être le top dans tout. Puis, tu sais, j'ai gagné le prix MBA. J'étais mannequin. Quand je sortais, le monde était comme, t'es le plus beau de la gang. Là. Tu sais, j'avais tous ces standards-là. Fait que c'est comme une drogue. Là. Tu je l'acceptes pas. Là. comprends, Ah je non, là, comprends. je plus. Là, je comprenais pas. Mais c'était tellement. Puis c'est super malsain. Puis, tu sais, je vous le dis très ouvertement. Tu sais, je m'écoute aujourd'hui. Puis, je suis comme pauvre enfant. Tu sais, j'étais. Tu sais, j'allais dans un rave, là, after hour. Là, puis moi, je rentrais VIP, je me déshabillais sur le speaker. J'étais sûr que j'étais Elvis. Là, tu sais, j'étais comme. Hey, j'avais un high d'adrénaline. Le monde me mettait du VIX dans le dos. Là, puis j'étais quelqu'un. Puis, tu sais, c'était comme. Écoute, je venais de gagner un Oscar, mais je retournais chez nous, je débossais. Puis là, c'était complètement. Puis je pense qu'à petite échelle, tu sais, dans le monde des entrepreneurs que tu interviews, c'est un peu ça aussi. Tu sais, je regarde le monde, ils veulent être au top. Là. Il faut faire de la crypto, il faut le gros char, faut. Mais tu cherches quoi? Pourquoi qu'il te faut un Lamborghini? Puis là, après, un Lamborghini, il faut que tu ailles aux Bahamas. Puis
c'est un peu la même quête. Ça s'arrête tout, cette quête-là, là? Puis c'est quoi la réponse que tu as trouvée avec ton expérience à toi? Ben, c'est que la seule vraie réussite, c'est d'être en paix. Puis ça, personne n'en parle. La journée que tu es en paix, tu n'as plus de quête. Mais quand est-ce que tu es en paix? Tu n'es jamais Exact. en paix parce que tu es tout le temps dans l'anxiété de performance. Et Chris, l'année prochaine, 2026, faut augmenter notre division. Puis, mais c'est qu'on nous vend ça. Puis moi, à un moment donné, j'ai réalisé, tu sais, j'ai un domaine à Tremblant, puis ça fait 3 ans que, tu sais, je fais des rénaux. Puis là, tout le monde est comme, c'est beau, t'as vu. Puis je montrais. Puis après 3 ans, je me suis assis dans la chaise. Puis moi, j'avais jamais regardé à la vue, tu sais. Puis un matin, j'ai pris mon café, parce que j'étais habitué de faire des stories. Après, je m'en allais, tu sais. Puis là, je suis resté après la story, puis je me suis mis à brailler. J'écoutais les petits oiseaux. J'étais comme, hey, j'ai une esti de belle vue. Puis j'étais comme, c'est pas normal. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Puis même ça, c'était rendu un show, tu sais. Puis là, j'ai dit non. J'ai dit là, ça n'a plus d'allure. Je vais me forcer, man, à m'asseoir dans ma petite chaise, C'est là. bon, c'est bon. Mais c'est ça. Puis c'est la paix. Je comprends même pas. Tu sais, quand je vais dans les entreprises, maintenant, puis on va parler de bonheur, c'est un peu bizarre, je le sais. Puis personne parle de ça. Bonheur, tu sais, non, non, on veut performer. Mais, OK, Marc, regarde Ouais. bien ça. Là, puis là, je connais pas ta vie, ta situation et tout Mhm. ça, mais est-ce que ça se peut que là, tu peux te permettre plus de bonheur parce que peut-être au niveau argent, financièrement, il y a quelque chose qui roule? Parce que souvent, des fois, ah ben moi j'ai la paix, ben oui, mais tu as beaucoup d'argent. Mm. Fait que ceux qui débutent, puis qui veulent, puis que l'anxiété, puis là, il faut faire des stories. Mm. Fait est-ce que c'est un passage obligé d'être too much partout pour éventuellement prendre un match-up, puis vraiment Mhm. pas profiter pour vrai? Ben, j'aurais le goût de te dire oui, sûrement, mais non. J'ai dit ça d'ailleurs récemment. J'ai dit, tu sais, le bonheur puis la paix, là, si tu es capable de l'avoir pendant que tu es endetté, que tu n'as pas un crise de client, que ta blonde te fait chier et tes enfants ne dorment pas, tu auras tout compris de la vie. S'il faut que tu aies le compte en banque plein puis dire là, je peux en profiter, ben c'est une illusion parce que les riches que je connais, c'est les gens les plus vides. Puis ils ont leur grosse mansion, puis ils ne prennent pas le temps. Puis les enfants ne leur parlent plus parce qu'ils les haïssent. Fait que c'est l'illusion. Tu sais, moi, l'argent, je suis pas encore, je suis encore obsédé, puis je suis comme j'ai tout le temps peur d'en manquer, puis moi, jamais je vais m'asseoir et dire, oh, ben là, ça va bien. C'est à moi m'asseoir puis me botter le cul parce que c'est pas parce que j'ai plus de succès que je vais mieux. C'est parce que je pense que j'ai plus de maturité, plus de sagesse. Puis qu'à un moment donné, je vieillis, j'ai mal au corps, j'ai mal au ventre. Puis là, je suis comme Chris, je veux pas mourir tout de suite. Puis là, je suis comme, mais sinon, mais je pense que ça, c'est important que les gens le comprennent. Tu sais, attends pas, c'est pas vrai que l'argent puis le succès va t'amener plus de paix. Tu sais, regarde, tous les documentaires sont tous morts. Michael est mort, Céline ne marche plus, Elvis est mort, Epstein, Didi est en prison. Tu dis, mais pourtant, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais si c'était vraiment ça, Ah ouais, mais ah ouais. il y a beaucoup. Fait que je pense qu'à tous les gens, tu sais, tous les gens, c'est de dire, ben, la gratitude présentement, tu sais, c'est au moins, man, tu es encore en santé puis que tu as quelqu'un qui t'aime ou lâche-toi pas. Mais c'est ça. C'est un état qui est là tout le Mm. temps. Je pense que le bonheur est là tout le temps. Puis la journée que tu te réveilles de ça, ben, il était là depuis 20 ans. C'est juste que je le regardais pas. Parce que moi, je le regardais en avant, tu sais. Puis il y Ouais. a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes là? Puis quelqu'un a dit, ben, dans le fond, tu vois le futur. Il dit, non, tu vois le passé. Ce que tu vois en avant, c'est tout dicté par ton passé. Fait que si dans ton passé, t'es ton pire ennemi, Mm. fait que ce qu'il faut, regarde pas en avant, regarde là, là. Puis présentement, regarde dans quel état t'es, man, puis vois ce qu'il y a de beau. Mais en regardant en avant, tu fais juste amener ton passé, puis tu continues de le répéter. Un autre trou de cul, puis une autre relation de merde, puis une autre dette, puis Mm. Ah, c'est tu sais, bon. fait que, bref, mais je pense que c'est ça. Je pense que le bonheur aujourd'hui, pour moi, c'est un choix que je fais consciemment, qui n'a rien à voir avec ma carrière. C'est juste que, c'est ça. Comme je disais, j'ai envie de me sacrer à paix, puis j'ai envie d'avoir du fun dans ce que je fais. Puis oui, j'ose plus parce que je me le permets, mais ça serait bien plus payant d'être dans des cases puis d'avoir embarqué dans d'autres affaires. Ça me tente juste pas. Mais est-ce que tu penses que justement, il faut que. Est-ce que ça. Moi, je peux dire ça. Est-ce qu'il faut que tu aies connu l'extrémité pour dire, oh, on vient à paix, ou toi, tu te donnes une mission de essayer de à peu près. Est-ce que les jeunes peuvent comprendre ça avant d'avoir connu Hmm. l'extrême un peu, ou c'est un moment donné, Ben, c'est sûr, moi, j'ai pas de science infuse, mais c'est sûr que mon école de la vie m'aide. Tu sais, je suis fier de ma vie. Tu sais, j'avais peur d'écrire mon livre. Là. Ça fait 15 ans que je remets ça. Puis là, ça fait 1 an que je suis là-dedans. Puis j'avais oublié 50 de ma vie parce qu'elle est trop dure. Tu sais, puis j'avais beaucoup oublié de viol, d'abus. Puis à la fin du livre, ce que ça m'a fait, c'est
Ben, en fait, je l'aime, ma vie. Je suis fier de ce que je viens de décrire. Ça, c'est ma vie. C'est beaucoup de mal, mais je suis quand même pas pire. Je m'en suis sorti, puis lâchez pas. Si à travers mes chapitres, toi aussi, tu t'es fait battre ou tu t'es fait. Regarde. Tu sais, Hmm. fait que, oui, mon école de la vie, j'en suis fier. Puis c'est sûr que c'est une école que tu n'apprends pas à l'école, mais je pense qu'il ne faut pas dire aux gens, ben, il faut absolument que tu souffres puis peut-être te faire battre Ouais, pour je comprends, je comprendre. Tu sais. comprends. Mais il y a aussi une part qu'il faut apprendre. Tu sais. Les parents qui surprotègent leurs enfants, c'est de dire, ouais, mais ton enfant, il faut qu'il souffre. Là. Ton Hmm. enfant, s'il ne sait pas c'est quoi souffrir, Mm. il y a quelque chose de sain aussi à sortir de l'obstacle par nous-mêmes. Tu sais. Il y a une belle fierté après de dire, je l'ai fait tout seul. Je comprends. Donc, Tu parles de bonheur puis de paix. On entend souvent le bonheur. Très rarement, on entend être en paix. hmm, C'est quoi la différence? On hmm. dirait que la paix est plus haut placée, je pense, que le bonheur. Ben, c'est parce que la paix, pour moi, c'est, tu sais, le bonheur, on a l'impression que ça va être un ah! Là, j'ai un gros high de bonheur. Puis là, la paix, là, il y a un mot que j'aime Ouais, qu'on je ne connaît pas comprends. qui s'appelle l'équanimité. Puis l'équanimité, c'est cette espèce de point neutre entre le plus et le moins, tu sais. Puis moi, tout le temps dit, si c'est de même, t'es mort sur un électrocardiogramme. Mais opposé à ça, quand t'es là, t'es en paix. Puis moi, j'ai l'impression que quand t'es en paix, là, c'est juste comme, c'est même pas du bonheur, c'est juste un état de juste parfaite conscientisation de ta vie, puis juste être dans l'état présent. Puis, tu sais, alors que le bonheur, c'est cette quête, on dirait qu'à un moment donné, il va venir. La paix, tu y as accès tout le temps. C'est sûr que la paix, selon moi, amène cette forme de bonheur, mais j'aime bien, tu sais, je pense qu'on devrait encourager les gens. T'es-tu en paix avec toi-même? Moi, c'était ça, tu sais. Je n'étais pas en paix avec moi-même. Bon, ben voilà ce que ça te fait faire. Mais quand tu seras en paix avec toi, puis en paix avec la vie, tu sais, si la vie te fait chier, ben, tu peux-tu l'accepter? Non. Mais la journée que tu l'acceptes, tu vas être en paix. Ça se peut qu'elle te fasse chier. Tu sais, tu as un surplus de poids, tu l'acceptes-tu? Moi, je suis too much, je l'accepte. Mais si je ne l'accepte pas, je suis dans la merde. Le Hmm. monde me le dit, je suis bien mieux d'accepter. Dire, OK, les gens disent, je suis too much. Comment je peux être bien là-dedans? Là, je vais être en paix. Fait que la paix, Mhm. ça peut être ça la distinction avec le Ouais, bonheur. c'est C'est bon. un état plus profond, selon moi. Je comprends. Mm. Tu as dit quelque chose tantôt, puis je veux revenir là-dessus parce que ça va peut-être aider du monde. Moi, je connais une fille que elle veut plus faire de vidéos en ligne ou elle en fait peu parce qu'elle voit une ride, elle voit un ci, Mm. ci, de ça. Puis toi, t'es comme été, tu viens de le dire, Mhm. t'as été loin dans essayer de arranger des choses. Est-ce que tu as eu une prise de conscience aussi là-dessus de je veux savoir qu'est-ce qui a fait que tu été loin, tu as fait OK, là, je veux revenir à quelque chose de plus vrai, En si on passant, veut. je veux juste dire, là, quand tu bégayes comme ça, je trouve ça magnifique. Ouais. Je ne sais pas par où tu as été, mais le fait que tu fasses ça, moi, je trouve tellement que tu es un exemple de justement, t'es ce que t'es, tu Ouais. sais, puis ben, mais moi, honnêtement, là, comment je fais, c'est que je me tape ses nerfs encore, mais j'ai accepté. Moi, quand j'écoute mes vidéos, je pourrais tout te dire ce que j'aime pas. Puis moi, je changerais, tu sais, moi, je bonifierais. Puis les gens me disaient, à chaque fois que je faisais ça, t'es comme, non, on aimait la vidéo, t'étais tout plissé, puis t'avais l'air niaiseux. Puis j'étais comme, puis il a fallu vraiment que je me déprogramme parce que moi, je suis un gars de mode, là. Moi, je veux que ça soit parfait. Je veux que le petit collet, puis... Mais le monde n'aime pas ça. Plus, c'était comme, hein? Fait que toutes les photos que j'aime, le monde les aime pas. Puis mes pires photos, fait que moi, j'ai appris avec le temps à dire, ben jamais. Regarde, le monde va aimer ça. Puis je suis en paix avec ça. Tu sais, moi, je suis juste un perfectionniste. Mais tu sais, j'ai dit, regarde, Marc, c'est pas moi, là. Fait que c'est comme de dire, finalement, t'es au service des autres. Tu fais pas la vidéo pour te plaire à toi, là. Mais qu'est-ce que tu penses des justement la mode, puis encore là, je vais aller sur un terrain peut-être Mhm. glissant, mais qu'est-ce que tu penses de la mode des filtres, Mm. qu'on reconnaît même plus la Mm. personne en vidéo, puis qu'à cette heure, les personnes se sentent obligées de me mettre un filtre. Mm. Est-ce que tu dis, ben si tu veux en mettre un, t'en mets un, mais ou ôte-les, puis accepte? Qu'est-ce que tu Mais vois moi, là, j'en là-dessus? mets dans mes stories des filtres encore, puis des fois, je me dis, ben, dans le fond, tu sais, moi, c'est que moi, je me convainc, je me dis, j'avais une équipe de maquilleurs. C'est ça que j'aurais l'air. Ouais. Ouais, toutes les excuses sont bonnes. Mais à la fois, je veux dire, maintenant, je me mets dans mes travers, mais je pense qu'il faut faire attention aussi à toutes les filtres, c'est pas correct, puis de vouloir. Tu sais, de la chirurgie plastique, là, il y en a que ça change une vie aussi. Tu sais, je veux dire, la fille qui se met des seins puis qui s'est jamais sentie femme, si elle se sent bien, tant mieux. Si elle le fait pour plaire aux hommes, ça va rien apporter. Mais je trouve que ça aussi, tu sais, tout le monde qui fait de la chirurgie s'aime pas. Ben, c'est quoi? Il faut avoir des cheveux blancs pour s'aimer, mais on peut-tu aussi, si on se fait teindre, c'est pas tout blanc ou noir. Tu sais, je trouve ça magnifique de s'accepter tel qu'on est.
Mais tu sais, à quel point le danger, c'est les jeunes qui peuvent plus se voir sans fil. Exact. C'est l'extrême, comme dans tout. Exact. Mais essayons de trouver un juste milieu. Mais je pense que c'est pas tout mauvais. Mais oui, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, dans l'extrême, fait que il y a un lâcher prise, je pense, à avoir. Moi, dans les vidéos que je fais maintenant, c'est ça. J'ai lâché prise sur l'idée que je m'étais faite. Puis j'ai écouté ce que les gens me disent. Tu sais, les gens, c'est ça qu'ils aiment de moi, tu sais. Puis Mm. moi, ben, le soir, si ça me tente d'avoir l'air je fais ça chez nous, me fais des spectacles. Puis je fais mon Michael Jackson chez nous. Je m'offre des one-man shows. Je peux faire des changements de costume. Puis j'amène des paillettes. Mais je sais que sur les réseaux sociaux, le monde, il connecte au gars qui a souffert. Puis ils veulent voir le gars aussi dans son naturel. Fait que je comprends tout ça. Puis c'est ça, être en affaires aussi. Tu sais, s'exposer. Si je le fais pas, je le fais pour toucher les gens. Ah ouais. Fait que à la fille, là, qui faut, écoute, elle a le droit de s'accepter d'un ride. Elle peut se faire une coupe de Botox, elle veut un peu. Peu importe ce qu'elle fera, mais qu'elle soit au moins en paix, puis d'accepter qu'on ne plaira jamais. Puis, C'est ça. tu sais, je veux dire, mais il n'y a pas de bonne formule. Tu sais, c'est un processus aussi personnel, je pense. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Toi, comment que tu te vois quand tu t'écoutes? Moi- Tu te juges-tu beaucoup? Non, pas tant. Pas tant. Quand je fais des vidéos, ben, tu sais, il y a toutes des vidéos, des photos que un angle, t'es popé, un angle, tu Ouais. pèses 600, Mhm. 100 livres. Mais non, moi, dans le fond, ça va bien. Puis toi, avec le surplus de poids, le fait que tu bégayes, ça a été quoi ton processus d'acceptation? Qu'est-ce que tu veux dire par surplus de poids? Un petit malaise! Non, mais moi pour vrai, là, J'aime ça. comment je peux dire ça? Ça m'a jamais dérangé. Parce Pour que vrai, moi, pour vrai, là, même le petit gars de JF qu'on a niaisé. moi, regarde bien ça. Être gros, là, la seule affaire, moi, pour vrai, là, si je pourrais faire un claquement de doigts, Mhm. ce qui m'énerve le plus dans être gros, c'est les vêtements. Mm. C'est tout. Quand je vais magasiner, moi, là, je vais pas. Mm. Carrefour Laval, moi, c'est pour aller manger. Il y a Mhm. comme des restos, c'est là. Mhm. C'est tout. Et il n'y a aucun vêtement qui me fait là-bas. Fait que moi, c'est vraiment au niveau des vêtements. Mais dans tes relations amoureuses, est-ce que ça Non, t'a complexé? pas tant, non. Pas Est-ce que tant. tu te trouves beau? Bon, je me trouve bien. Je peux pas dire que je me trouve laid, je me trouve correct. Tu sais, dans le sens que je peux pas dire, tu sais, être beau, tu sais, c'est ça, je me trouve bien, je m'aime bien. Mais moi, c'est ça, c'est que, on dirait, c'est comme devenu pas une marque de commerce, c'est juste que, gars, moi, je suis chauve, j'ai les dents tout croche, je suis gros, je suis bègue. Avant, j'avais des lunettes, j'ai eu une opération pour les yeux. Mm. C'est pas pire. Bon. Fait que c'est rien que ça, Toi aussi, mais. tu fais de la chirurgie. Ouais, ben c'est ça. on en fait tout un peu. On en fait tout un peu. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, mais Mm. c'est ça, mais. Puis même qu'il y a un gars, je te dis, c'est quoi? Il y a un gars, maintenant, qui me dit, hey, JF, j'étais sur les réseaux sociaux. Moi, je suis hypnologue. OK, parfait. Puis je t'offre, je pourrais faire des séances d'hypnose pour que tu bégayes plus. Puis sur le coup, j'ai fait, ben oui, Colin. Puis suite à ça, j'ai dit, non, asti, c'est ma patente. Mm. On dirait que j'aime ça un peu. Tu sais, le fait que justement, je suis gros, puis je suis chaud, puis que je fais les affaires, ben, ça inspire peut-être les gens à aller de l'avant. Fait que toi, je te dirais, puis en même temps, c'est une question difficile, mais tu viens de le dire, tu sais, tu dis, on repart à neuf tu le dis, une nouvelle vie pour toi, que ce qui t'est arrivé. Il y a peut-être des choses que tu changerais, mais ça fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. Non, tu as raison. Puis c'est le fun parce que justement, je te regarde, puis clairement, c'est ça, tu as des salles pleines, puis je te vois tellement toucher de gens, puis c'est ça que les gens ont besoin. Tu sais, c'est que dans tout ça, tu as dit, ben c'est moi. Exact. Puis la journée que tu dis, ben c'est moi, je pense, puis c'est ça le défi de tout le monde. C'est juste d'accepter de dire comment. Parce que moi, c'est ça la question qu'on pose tout le temps. Comment on fait s'aimer? Fascinant quand même comme question. On sait s'haïr, on sait se détruire, mais s'aimer, c'est bien nébuleux, tu sais. Mais la journée que t'aimes ton bégaiement, puis que t'aimes tes travers, ben là... Je l'aime, mais ça me gosse, parce que moi aussi, je veux que le mot il sorte des fois. Voyons. Mais hey, justement, Fred, je te pose la question. Toi, t'es un... Est-ce que... Écoute, on parle... Toi, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu as été en paix avec le corps? Est-ce que tu es un gars beau, en shape et tout ça, mais est-ce que
les cheveux, c'est l'affaire qui te gosse. On fait de la J'aime thérapie ça. aujourd'hui, Ah ici! ouais. Vas-y, mon frère! Moi, ça fait depuis j'ai 20 ans, j'ai pas de cheveux. Fait que moi, OK. j'ai appris à vivre avec ça. Ça n'a jamais été vraiment Toi, un d'aller pour enjeu. une greffe, te faire mettre des cheveux, Ah, jamais. jamais de la Non. vie. Jamais, jamais. Même si on me le donnait. Puis c'est un peu comme Jeff, en fait. Tu sais, on peut te faire disparaître ton bégaiement, mais moi, me faire mettre des cheveux, on dirait que là, tu viens de me changer complètement. Puis tu sais, on parlait Mhm. des fils tantôt. J'expliquais tantôt à Jeff, je suis allé sur une session de photos avec Karine. Ouais. Puis quand j'ai reçu les photos, je me reconnaissais même pas. Mhm. Puis je fais, enlève les fils que tu m'as mis, je me reconnais pas. Fait que Ouais. moi, j'aime vraiment ça, être au naturel. Fait qu'il n'y a rien que je changerais. T'es pas Vraiment, complexé d'aucune façon. rien. Il n'y a pas rien qui me Bravo. complexe. Ben, Non, c'est mais beau. je suis vraiment comme je suis. Puis j'ai 53 ans. Est-ce Puis que le fait d'avoir une femme qui t'aime, est-ce que ça aide d'être aimé dans ce qu'on est, d'avoir un modèle que tu me j'ai tellement d'amour pour ce que je suis? sûrement que ça l'aide. Oui, sûrement que ça l'aide de vivre avec quelqu'un qui t'aime puis qui te prend comme t'es. Je pense que oui. Je pense qu'on veut tout le temps aussi en avoir un peu plus. Tu sais. Tu dis, je pourrais corriger ça ou ça, mais Mmh. c'est où qu'on arrête à un moment donné. Tu sais, c'est. Non, je Mm. suis vraiment bien comme je suis. Puis plus je vieillis, plus je suis bien avec qui je suis. Fait C'est que, beau. Mais ça, c'est peut-être justement, tu sais, on dit plus tu vieillis, plus toi aussi que tu as Mmh. fait ton parcours. C'est peut-être un passage obligé à un moment donné que jeune, tu veux plaire à tout le monde, puis la Mmh. patente. Puis à un moment donné, tu fais, hey, pas mange-toi de la chenoute, mais je suis de même. esti. Mmh. Puis y a-tu moyen qu'on s'aime? Tu sais, moi, là, justement, là, peut-être une coupe de. Parce que j'ai souvent voulu perdre du poids. Je voulais perdre du poids, mais justement, je me disais, bon, mais je veux perdre du poids, pourquoi? Je suis bien Mmh. dans ma vie, juste au niveau du linge. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, hey, moi, je pense que dans la vie, je suis un ours et non un lion. Comprends-tu? Mmh. Puis est-ce que je suis moins heureux parce que je suis un ours? Mmh. Comprends-tu? Fait que, Mmh. mais il y a moyen d'être un ours en shape, un peu, pas en shape, un Mmh. ours, pas, tu sais. Mais c'est ça, assez cool. Hey, Marc, je veux qu'on revienne sur business un peu. Ouais. Dans le fond, toi, là, justement, là, tu dis, là, tu as pris des cours de PNL et tout ça. Puis c'est quand que tu dis, ben, j'aimerais peut-être coacher les gens puis faire un peu, être en ligne, faire des conférences et tout Mmh. ça. Ça l'a parti où, ça? Ben justement, une fois après tous ces cours-là, il fallait énoncer notre mission de vie. Moi, je me rappelle en 3 phrases, j'ai dit: «Je suis le musicien de ma vie qui aide les gens à trouver la couleur de leur musique pour qu'ils goûtent à la beauté de leur âme et de leur être». J'ai écrit ça, hein? J'ai écrit ça il y a 15 ans, puis ça a fait comme puis là, j'ai dit: «Ben, on fait ça comment?» Et là, ben, j'ai enregistré le nom Asana Coaching. J'ai ouvert au Château Saint-Ambroise un bureau de coaching. J'ai commencé à faire un brand là-dedans. Le web, j'ai commencé peut-être 1 an ou 2, même 3 plus tard. Mais tu sais, ça a été vraiment de fil en aiguille. Fait que commencer du coaching, une couple de conférences. Là, après le web, puis j'ai pas lâché depuis. Mais attends, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime savoir Ouais. comment qu'on fait. Parce qu'on se lance. Qu'est-ce que tu as fait? Tu passais des journaux, des annonces dans le journal. Vous êtes actrice à Pelmark. Mmh. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, moi, je lis beaucoup sur la manifestation. J'aime bien Joe Dispenza, la science quantique, puis j'ai réalisé que je l'utilisais sans trop le savoir. Mais moi, je me suis toujours vu à Vegas. Tu sais, je me suis tout le temps vu grand, tu sais, même si fait que ça m'a aidé. Là, puis là, j'ai trouvé le château Saint-Ambroise. Là, mon père dit, ça te coûte trop cher. Je dis, non, non. Je dis, moi, il me faut un beau bureau là, sur le bord de l'eau. Puis dans le château Saint-Ambroise, il y avait 250 business. Fait que c'est sûr que moi, en ayant des bureaux là, j'allais prendre mon café en bas. Puis là, tous les entrepreneurs, salut, t'es nouveau ici. Je croise un gars, il me dit, je suis designer, j'ai habillé Bono il y a 2 mois. Je dis, oui, tu fais quoi? Je suis coach. Ben, je me cherche un coach. Bang. Marc Bergevin habitait à côté de mes bureaux. Fait que c'est sûr que je me suis mis à tirer. Je m'en allais prendre des cafés au Ritz parce que moi, le Tim Hortons, je dis, écoute, à 6 piastres au Ritz. Fait que moi, j'allais dans les jardins du Ritz. C'est pas merveilleux. Mais puis là, tout le monde, ça y roule, le petit gars. C'est 32 ans, man. Puis j'avais pas une scène. Là, moi, j'étais au Ritz. Tu sais, puis déjà que le monde, j'ai l'air fraîchier, là. Tu sais, je m'accroyais. Wow. Bienvenue à mon château. Puis j'ai attiré un client, l'autre, il paraît, lui. Puis j'ai manifesté comme ça, mais c'est sûr que j'étais dans l'action, puis je prenais des risques. J'allais prendre le bureau, ça aurait été bien plus safe de faire ça dans mon sous-sol, mais non. Fait que petit à petit de même, puis j'ai manifesté ça en me voyant grand, même si je le ressentais pas tout le temps. Tu sais, le fake it until you make it, clairement, moi, mais j'étais sûr dans ma tête que moi, c'est ça, c'est big time, là. Puis petit à petit, ben eux, c'est ça, je dégageais tellement ça, tu sais, au pire, moi, après le soir, j'allais peut-être moins bien, mais fait que de là,
Puis après, ben, j'ai signé un deal avec l'ETS. Écoute, les ingénieurs. Là, Pour faire quoi? je faisais des conférences pour les gradués. Fait que dès qu'ils graduaient de l'ETS, je faisais une conférence. Là, ils venaient me voir après. Le sujet, c'était quoi? Ben, c'était justement prendre soin de l'être, mais eux, ils n'apprenaient pas ça. Fait que là, à la fin, ils étaient comme, j'ai ma bague d'ingénieur, mais je suis pas empathique. T'apprends-tu l'empathie? Là, j'étais comme, ben, Tout le monde, c'est tu ça, m'aider. j'ai ma bague. Puis là, c'est comme, ben, venez me voir. Puis là, de là, écoute, c'est loin, mais tu sais, ça a vraiment le Remax m'appelle. Puis là, c'est comme, hey, on a entendu là, commencer à coacher des courtiers, justement, dans la confiance en soi. Mais est-ce que tu as le sentiment d'imposteur un peu Non, dans cette zone-là? Non, c'est non. tassez-vous, je suis là. Ben, toute ma vie, ça, autant je t'ai dit que j'étais insécure, j'ai revu du monde qui m'a connu dans le temps des bars, là, puis on dit si Marc Dumaine, toi, là, tu rentrais à quelque part, on se tassait tous. Si la vedette rentrait, moi, c'était ça. Tu sais, c'était mal canalisé dans le temps, c'était plus dans l'ego. Je me rappelle, à un moment donné, dehors, il y a les line-up. Je n'étais pas VIP cette journée-là, je ne l'ai pas pris. Fait que je dis, regarde-moi bien aller. Là, je rentre. Là, le bouncer, il se tasse. Il dit, comment tu fais? Je dis, tu rentres, esti. Je suis pas de danger qu'on fasse la file. Puis écoute, j'avais tellement de l'air. Il a dit, le gars-là, man, on peut pas l'arrêter. Fait que moi, j'ai eu du front tout le tour de la tête toute ma vie. C'était comme une confiance illimitée qui cachait une grande insécurité. Mais je pense que, tu sais, beaucoup d'artistes le disent. Là, ils sont sur la scène, mais dans le fond, ils sont insécures. Fait que moi, ça m'a aidé, par contre. Tu sais, de tout le temps, comme sentir en dedans de moi que j'étais une petite vedette, là, puis... Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas prétendre toute ta vie. Fait qu'il a fallu... Je dis, OK, mais là, ce serait intéressant que je le voie. Mais j'ai jamais eu le sentiment d'imposteur. Non, parce que je sais que je suis bon dans ce que je fais, tu sais. Après, c'est pas parce que tu es bon dans ce que tu fais que tu es un être complet. Fait qu'après, moi, j'étais comme, comment ça que tout le monde dit que je suis hot, puis que je me sens aussi comme de la merde. Moi, c'était ça qui me faisait chier. J'étais comme, là, tout le monde a dit que j'étais hot. Moi, j'arrive à la maison, me trouve laide comme chier, tu sais, puis j'étais comme, c'était ça, moi, qui me frustrait. J'étais pas capable de le ressentir. Puis est-ce que tu as une réponse à ça? Ben, c'est que tant que tu as un vide, tu nourris le vide. Puis la seule façon de te sentir plein, c'est l'amour véritable. Tu sais, on nourrit le vide avec un beau char, des contrats. Le monde te dit que t'es beau, tu vas être un bon conférencier. Là, tes salles sont pleines. Mais moi, je me rappelle, j'ai fait un one-man show. Là, j'ai lancé ça une couple d'années, puis ça a bien marché au début, mais j'arrivais à mon hôtel, je pleurais parce que mon père n'était pas dans la salle. Ah. Puis là, tout le monde disait théâtre, théâtre. Mais moi, ça faisait encore plus chier. J'étais comme, comment ça qu'ils m'aiment autant? Ils ne me connaissent pas. Puis là, j'étais dans ma chambre, je voyais, puis je suis comme, waouh, tu sais, c'est. Mais c'est parce que ça nourrissait encore, il y avait comme un vide, jusqu'à temps que je dis, ben moi, là, qu'est-ce que j'ai besoin de m'aimer? Ben, il faudrait peut-être, regarde, ça ne viendra pas de mon père. Comment moi, je peux m'offrir ce qu'eux ne peuvent pas m'offrir, tu sais? Mais je pense que c'est ça. Puis je vais pousser encore plus loin. Comme, dans le fond, la réponse, c'est de s'aimer, si je comprends. Puis comment qu'on fait pour s'aimer, c'est de prendre du temps pour soi, se regarder dans le miroir, faire des... Qu'est-ce que c'est? Ben, tu sais, à un moment donné, j'ai développé même une maladie de Crohn, tout ça, puis j'ai été faire de l'hypnose. Puis la femme, elle me dit, on va retourner à ton petit Marc. Tu sais. Puis là, je me suis fait à 5 ans. C'est fascinant, l'hypnose, comment. Puis là, j'étais dans le petit speedo. Puis j'étais tout maigre en speedo. Puis j'étais là, qui est cute. Puis c'était vraiment moi. Puis là, j'étais comme, hey, j'étais toute peu sur le bord de la piscine. Puis là, elle dit, tu vas dire à ton petit Marc tout ce que tu as fait. Que cette année, tu as coaché à Star Academy, que Céline Dion t'a rencontré à Vegas, que tu as un domaine à Tremblant, que. Puis là, parle-en à lui, là, puis comment il se sent. Là. Puis là, j'étais comme, il capote bien raide. Elle dit, parfait. Elle dit, toi, comment tu te sens? Je dis, ah, moi, je me sens pas bien. Elle dit, c'est pas normal, Marc. Ben, j'ai dit, je le sais. Ben, elle dit, là, il va falloir que tu t'observes vraiment. Parce qu'elle dit, là, c'est pas normal que tu traites pas ta vie. Le petit Marc, là, lui, il capote. Là. T'as tout réalisé ses rêves. Fait que je suis retourné chez nous, puis je me suis assis dans ma chaise à Tremblant, puis je me suis bercé, puis j'ai dit, waouh. Ben là, je vais arrêter de chercher, là, puis je vais essayer de me trouver un peu plus. Puis en étant dans le silence, ben, j'ai comblé un peu ce vide-là. Puis j'ai commencé à peut-être pardonner des choses, puis brailler tout seul. Puis j'ai réalisé que c'est ça. Le bonheur est venu dans l'amour, pas à travers ce que je buildais, mais à travers ce que j'étais. Puis moi, j'ai dit, c'est ouais, c'est hot, pareil ma vie. J'avais jamais pris le temps de dire, hey, j'ai tout fait ça tout seul, man. C'est vraiment tout seul. J'ai pas eu d'aide. Mon père n'a pas voulu m'aider. J'ai pas eu d'aide financière. Fait que un moment donné, j'ai comme, tu peux-tu avoir un peu plus de gratitude? Peux-tu comme te donner un peu plus de respect? Parce que tu fais ça avec tes clients à journée longue, man. Je dis ça à mes clients, hey, t'es malade! Moi, le soir, me tapait dessus. Tu sais, fait que c'est en reconnaissant un peu plus moi-même, puis en disant, arrête d'être dur avec toi, là. C'est pas pire, là. C'est quand même. Puis c'est là que ça vient. Tu sais, plus de douceur, plus de bienveillance, moins de critique intérieure. Puis, question, dans le sens pour... Est-ce que... Comment qu'on fait peut-être
quand tu t'aimes moins, puis là, c'est peut-être les gens qui nous écoutent, tu Mhm. t'aimes moins, mais que tu n'as pas rencontré Céline, tu n'as pas été coach à Star Academy. Mhm. Tu sais, le gars, il a une vie Mhm. normale. Est-ce qu'il faut qu'il fasse une introspection sur Hey, j'ai quand même eu une. J'ai ramassé les feuilles sur le Mhm. terrain, c'est pas pire. Comment qu'on fait? Ben, tu vois, j'arrive du Maroc. J'ai revu un ami ça faisait 15 ans que je n'ai pas vu. On a fait la HEC ensemble. Puis il était chez eux avec ses enfants. Je l'ai rencontré. J'ai passé 10 jours. J'arrive de là. Puis il m'a dit, il dit, moi, je m'en fous de la diva, là, puis toute ta carrière. Tu sais, il dit, moi, je suis tellement loin. J'étais assez content de retrouver le petit Marc, tu sais. Puis on a eu plein de belles conversations. Puis à un moment donné, tu sais, j'en pleurais quasiment. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai envie de ta réussite. Tu sais. Moi, j'ai pas ça. Je vous regarde les enfants, puis je vous regarde sur le bord de la piscine. Tu sais, moi, je vais retourner, puis j'ai une belle carrière, mais je suis toute seule dans mon domaine. Mm. Fait que lui, il a trouvé son bonheur. Tu n'as pas Exact. besoin de rencontrer Céline. J'étais comme, j'admirais, tu sais, j'étais comme, ben c'est beau ce que tu as fait. Fait que, encore là, bien sûr, je pense que tout le monde, des fois, c'est peut-être juste, regarde tes enfants, man, puis regarde C'est ça. juste t'es où. Ça vient pas avec les grandes choses, tu sais. Puis moi, je réalise, ça me manque, ça. Tu sais, j'ai négligé ma vie personnelle, je suis pas en amour, j'ai pas cultivé mes amitiés, puis tu sais, à un moment donné, tu finis tout seul. C'est pas vrai, je vais mourir tout seul avec des trophées, là. C'est quoi, là? Tu sais, quand même, fait que ça, c'est maintenant ma nouvelle quête, tu sais, de reprendre contrôle un peu de cet aspect-là, puis de dire, je vais nourrir ma vie personnelle. Puis ça, c'est le plus beau trophée, tu sais. Puis ça m'empêche pas de réussir, mais moi, avant, c'est ça. Pendant 15 ans, j'ai tout fait pour être reconnu des gens, mais j'ai fini que j'étais tout seul à me bercer chez nous, puis j'aimais même pas mon propre domaine. Fait que c'est pour ça que c'est important pour moi d'être vulnérable aussi, parce que, tu sais, les gens me suivent, puis soit que tu m'as haï, tu m'as détesté, tu m'as peut-être aimé, mais je suis dans le même bateau, tu sais, j'aide les gens, je suis très bon dans ce que je fais, mais je suis cordonnier mal chaussé. Mm. Puis je suis encore en train de chercher des réponses. Puis Mais moi, je veux pas qu'on admette, hey, il est-tu hot? Je suis pas plus hot que personne. J'ai juste walk the talk. Puis moi, ce que j'enseigne, je le prône, je l'ai expérimenté. Fait que je vends pas de recettes miracles. Mais tu vois, c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que d'un point de vue extérieur, c'est justement, là, moi, je te voyais, là, Hey, salut tout le monde, c'est Ben oui, Marc, puis ben je suis comme, c'est justement ça que je t'ai dit Mm. avant qu'on start. Je disais à ma blonde, quand on prenait une marche de devant Ben oui, j'ai une marque du man. Ben ouais. on disait crime, on dirait, là, hey, ça va bien, puis je m'en vais, là, puis... Mm. Mais toi, c'est justement, t'as les trucs de... Mais comment tu fais pour garder le cap quand t'as le vent d'en face, Mhm. quand tu doutes, quand tu pleures peut-être tout seul? Comment tu fais pour te ramener, si on veut? Parce que j'enseigne beaucoup, c'est le principe du 10 sur 10. Moi, je prône, on mérite. Moi, dans la vie, j'ai toléré du 5 sur 10 toute ma vie, quitte à me faire battre. À un moment donné, le 10 sur 10, moi, je veux un show à Vegas. Moi, je veux une carrière que j'aime. Ça, c'est le 10 sur 10. 10 sur 10, ça ne veut pas dire que c'est parfait tout le temps. Ça veut juste dire que c'est tes standards. Puis moi, ben, comment je me protège? J'ai enlevé les gens qui ne sont pas 10 sur 10 dans ma vie, mes draineurs d'énergie, les vampires énergétiques, que ce soit de la famille, des amis, je ne veux plus ça. J'ai un super endroit où je me ressource en nature, je m'entraîne. À 46 ans, je suis dans la meilleure shape de ma vie. Je me couche tôt, j'ai une discipline de vie, j'ai une belle hygiène de vie. Fait que ça m'aide. Tu sais, je veux dire, si je ne suis pas là pour moi, je ne serai pas là pour les autres. Fait que j'ai appris à être ma priorité, puis m'entourer d'une équipe 10 sur 10. Fait que, tu sais, de sortir un peu du bof, là. Tu sais, pourquoi tu t'offres pas Ouais. du wow? Ça m'aide énormément. Mais après, je veux dire, c'est sûr que même si j'enseigne les meilleures affaires, tu sais, si je me sens tout seul le soir, je me mets pas à chanter des Non, mais des peut-être, chants je du sais pas. soleil. Non, mais je braille comme tout le monde, puis je la vis, ma solitude. C'est sain aussi, là, de dire, c'est pas tout parfait, c'est pas Mm. tout du wow. Puis c'est beau, comme je dis, d'aimer notre vie, puis de réaliser, ah ben, à 46 ans, si je suis tout seul, ah ben, j'ai fait des belles choses, ben, il faut que je m'occupe de moi. C'est Mais, correct. mais aussi, le Marc, je ne sais pas si tu vis ça, mais moi, je le vis. Puis moi j'ai un cours en ligne où j'apprends aux gens à faire des vidéos puis à se vendre en ligne. Puis je coach les gens à chaque semaine. Puis souvent, je les remercie. Les gens, j'ai merci beaucoup d'être dans ma vie Hmm. parce que vous m'aidez Ah ouais. beaucoup plus que moi, je peux vous aider. Ah, je suis 100% d'accord. Parce que les gens que tu coaches, Ah, quand tu coaches, Mm. tu te coaches en même temps, tu te parles. ah oui. Est-ce que tu vis ça Ah aussi? oui, oui, oui. Ah non, mais pour moi, c'est pour ça que je dis tout le temps aux clients, c'est de la co-création, là. Moi, je bave, là, tu sais, ils partent, puis je pense que je crois plus en eux qu'ils croient en eux-mêmes, mais ça me nourrit parce que j'ai des gens tellement incroyables. Puis ça, en 15 ans, c'est ça. Je pense que les gens ne peuvent pas réaliser à quel point ça nous apporte, là.
tu sais, à la fin de mes conférences, je sais pas, pour moi, il y a quelque chose de grandiose dans. Des fois, je suis comme, comment ça, ces gens-là me font assez confiance pour. Ah non, c'était Tu sais, c'est écœurant. malade, c'est un privilège. Fait que ça, c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé en 15 ans. C'est beaucoup d'amour, tu sais, c'est Exact. beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance. Puis j'ai beaucoup cheminé, tu sais, à travers leur histoire, c'est clair. Mais c'est beaucoup d'amour, de reconnaissance, mais aussi le fait que toi, tu aides, mettons, Paul qui est là, Mhm. tu l'aides, mais les trucs que tu lui dis, peut-être que Ben, ça me ça. parle, c'est sûr. Exactement. Puis là, je suis en train de dire, puis je suis comme, ça serait le fun à soir que tu le fasses. Tu sais, dans ma tête, je suis comme, même pas. Exactement. Mais oui, mais c'est des rappels, c'est sûr. Tu sais, nous autres, on est là-dedans à journée longue. Fait que c'est sûr que moi, c'est dur d'oublier les principes. Fait que je les sais, tu sais. Mais ça fait juste que, comme tout le monde, moi, tu sais, il faut juste faire attention à ne pas se mettre la pression de faire comme tu sais tout le monde, tu ne mangeras plus de gâteau, tu vas tout le temps aller au gym, tu vas méditer tous les jours. Ben non. Moi, ça ne me tentera pas des fois. Mais c'est sûr que j'ai les meilleurs outils aujourd'hui. Fait que je serais niaiseux de ne pas les utiliser puis pas être conscient. Mais c'est correct aussi, tu sais, d'accepter le chemin de la vie tel qu'il est. Puis, tu sais, tu parles des gens. Moi, je trouve que, tu sais, je dis souvent ça à mes clients, vous êtes l'élite de la société. Tu sais, j'en rencontre bien du monde qui a de l'argent puis tout, mais c'est pas eux qui m'impressionnent, là. C'est la madame qui vient me voir, qui a plus une scène, qui a envie de se choisir. Elle sort d'une relation avec un pervers narcissique, puis elle dit, j'ai écouté une de tes vidéos, puis j'ai envie de m'aimer. Je suis comme, tu réalises comment t'es hot, man? Ça, c'est l'élite. Parce que l'autre, avec son cash, il n'est même pas capable de se regarder comme toi. Il n'osera jamais dire qu'il ne s'aime pas. Fait que, arrêtons de penser là, que les. Non, ceux qui sont capables d'être vrais de même, moi, dans les conférences, quand je vois du monde, je suis comme, waouh, tu sais, ça fait changement de pète de brou aussi, qui n'est même pas capable de se regarder en pleine face. Fait qu'il faut donner les lettres de noblesse à ça aussi, tu sais, d'avoir, tu sais, la chance de côtoyer des gens qui veulent s'améliorer. Ah, c'est le fun. C'est hot, ça. Mais moi, je suis curieux. Toi, c'est qui le genre de personnes qui viennent te voir? Tu viens de parler. C'est qui le genre de personnes qui viennent te voir? Puis est-ce que tu offres un cours, OK, étape 1, 2, Mhm. 3, ou tu parles avec les gens, puis c'est comme un genre de psychologue que tu Mhm. les fais? Mais pas psychologue, là, parce que c'est très différent dans le sens où moi, je suis beaucoup plus dans des outils puis une démarche proactive, mais je peux annoncer que je vais enfin avoir un cours parce que moi, j'étais anti-cours. Depuis 15 ans, on dirait, elle me disait, c'est ça, c'est que dans ma tête, on dirait que j'allais comme enlever ma dignité, mais là, j'ai défait ça. Mais c'est juste que je me disais, je veux pas être un cours parmi tant d'autres. Fait que j'ai attendu, mais je lance avec le livre. J'ai un livre qui sort en février, après 15 ans aussi. Puis je vais donner une. En fait, je vais aider les gens à faire un plan de vie. Fait que je veux c'est quoi mon identité? Je suis qui, je vais où? On ne sait pas. Tu vas aider du monde, mon Je suis homme. qui, je vais Y où? a-tu du monde qui cherche dans la Ah, vie? c'est ça. C'est débile. Débile. Puis je te dirai pas la réponse, mais je vais tout te donner pour que tu le trouves. Puis je vais t'apprendre ton ego, ton sabotage, tout ce qui te bloque. Fait que ça, je suis super content. Fait que ça va être quand même accessible, mais moi, les gens venaient me voir en coaching privé qui était plus cher. Mais c'est sûr que j'ai eu des formations, des conférences. Mais il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui me croisent à l'aéroport, qui n'ont jamais rien pris de moi. Mais tu sais, moi, depuis 15 ans, c'est gratuit. Tu m'écoutes le matin, bonjour! Puis pendant la COVID, le monde disait, ah, tu m'aides. Fait que beaucoup de gens, ben c'est ça. Tu sais, j'ai été beaucoup en ligne aussi à pas me dire, il faut que j'y convertisse à vendre un cours. Je n'étais pas là-dedans. Mais c'est ça. Mais toi, là, puis justement, tu viens de dire le matin, est-ce que tu publies à chaque jour, à chaque matin? C'est quoi ta routine de contenu en ligne, si on veut? Ben, jusqu'à un an, c'était ça. Puis là, j'ai une équipe maintenant. Puis ils m'ont comme dit, ouais, mais là, Marc, c'est que ça marche. Là, il y a comme des algorithmes, puis il y a des affaires. Moi, j'étais comme, ben, moi, freestyle. Fait que là, j'essaye le plus possible, mais tu sais, je fais un peu moins de story, mais tu sais, on est plus dans quelque chose de prévu. On essaye de. Parce que moi, c'était ça aussi. Dans ma tête, j'ai jamais été businessman. Tu sais, moi, je connectais avec le monde, mais à un moment donné, c'est parce que j'ai 15 ans plus tard, j'ai pas de livre, je finis mes conférences, j'ai pas de cours. Attends. Tu faisais tes conférences sans livre, Je rien. vendais rien après mes conférences. Tu faisais, Jusqu'à aujourd'hui. merci tout le monde! Hey, tous les gens en ligne Wow! vont. Non, mais tu sais, tout le monde dans mon domaine. Mais tu te rends compte, fait que moi, fait que j'ai coaché, là, j'avais des fois 40 clients semaine, là, tu sais, en coaching, puis je tombais sans connaissance à la fin, puis c'était mon seul revenu. Je faisais juste coaching. Là, Puis en plus, là, puis en même temps, oui, tu donnes, mais les gens qui te. Hey, c'est lourd. vraiment, là. C'est lourd. Aïe. Mais j'ai fait ça longtemps. Fait que là, avec les conférences, puis là, j'ai pu faire un peu plus. Puis la télé, là, je voulais. Mais vraiment, c'est là que ça part pour moi, là, dans le sens où là, j'ai une équipe, puis là, pour la première fois, je vais avoir un funnel, puis on va vendre un cours.
Mais je suis content. Tu sais, je suis rendu là, puis je sens que j'ai quelque chose, une Ben valeur oui, puis je te ajoutée. dis, de quoi? Un cours en ligne, moi, ça fait 3 ans, plus que ça, quasiment 5, que j'ai un cours en ligne. Puis je sais bien, mais qu'est-ce qui est le fun d'un cours, c'est que tu peux rejoindre plus Ben, de c'est gens. ça. Je Tu vas sais. aider plus. Ben oui. Puis après ça, si les personnes veulent aller te voir en privé, ben au moins, gars, mettons, si tu vas en privé, Marc, ça va coûter ça, mais le cours, c'est accessible à tous, ça va coûter Absolument. tant. Ben oui, Fait non, que, je suis d'accord. Mais tu vois, les croyances limitantes, moi, j'étais bloqué là-dessus, là, puis je me suis nué à moi-même. Tu sais, comment? Ben là, c'est ça. Je me suis ouvert un peu. Le monde était comme, t'es un esti débile, man. aïe, Là, j'étais comme, aïe. ah, ouais, peut-être, tu sais. Puis là, ben, j'ai un projet de retraite. D'ailleurs, j'arrive du Maroc, puis là, ben, j'ai été conquis. Fait que, tu sais, j'aimerais faire des retraites. J'ai un projet télé. Euh, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Est-ce que tu sens, comment je peux dire ça? Est-ce que tu sens que tu es à l'aube d'ouvrir les grandes Mhm, valves? mhm. Ouais. Ouais? Là, ça va péter. Mais là, au moins, ça peut péter dans le bonheur, tu sais, pour arrêter de souffrir. Mais là, je pense que je suis prête, tu sais. Puis, tu sais, l'opportunité rencontre Ouais, la ouais. persévérance, la préparation. Je pense que j'aurais pas été prête avant, tu sais. Je ne m'aimais pas assez encore. Puis, je pense que. Mais là, je suis en paix, là. Tu sais, quand je suis vraiment sincère, là, tu sais, c'est la première fois, là, depuis 1 an à peu près. Fait que je sens que là, ça va ouvrir, mais il fallait que ça ouvre là. Fait que, tu sais, mon livre, là, c'est ma plus grande déclaration à tout le monde parce que je vais. Tu sais, le livre, ça peut. Tu sais, Québécois me disent qu'ils n'ont jamais vu un livre. Ben, je sais pas, mais ce qu'ils disent, c'est que c'est très vulnérable. Ils disent c'est rare un livre. J'y vais en ligne, là, tu sais, je mets mon cœur sur la table. Si tu m'as jugé, man, tu vas être capable de me juger. Je vais te montrer comment je suis As-tu fucké. peur un Non, petit peu de quand ça non. va se sortir? Ah non. Non, plus maintenant. Parce que, regarde, tu veux me juger, juge-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sincèrement, on m'a tellement jugé, là, Jean-François. Je suis comme. Tu sais, le matin, moi, j'étais habitué, là, puis là, 50 commentaires, man. Juste de la merde, de la merde, de la merde. Ah, Ah, puis là, je man. lisais ça, là, tu sais, t'es boursouflé, t'as de l'air de Michel Richard enflé, t'as de l'air d'un esti de gay qui s'assume pas, va chier mon tabarnak. Tu sais, hey, Puis là, c'est ça que je dit, c'est normal d'être habitué à se faire juger de même, tu sais. Fuck. Mais Puis je l'ai. ça, c'était depuis le début? Non, plus que j'ai été moi, en fait. Tu sais, plus que j'ai voulu être moi, plus que ça rentre dedans, parce que là, je dérange. Puis, tu sais, puis les erreurs que je fais, j'ai fait devant le monde. Fait mais aujourd'hui, tu sais, si, puis là, je vais dire un nom, puis tu sais, prenez-le pas, mais tu sais, si Jean-Guy à Val-d'Or me comprend pas aujourd'hui, ben je comprends pourquoi il me comprend pas. Il a Ouais, pas ouais. besoin de m'aimer, puis il va dire, Chris, ce gars-là, l'as-tu vu? Ben oui. Puis, gars, Mais, change de poste, là, tu sais, je suis pas pour toi, puis j'ai pas besoin que tout le monde m'aime, là. mais est-ce que plus que tu avais des haters, tu as remarqué aussi qu'il y avait plus de monde qui te suivait Ben oui, aussi? c'est sûr. Ben Exactement. Moi, oui. j'avais entendu une règle sur le web qu'à chaque hater, c'est 1000 ou 100 personnes qui t'aiment. Hmm. Fait que si tu en as un, parfait, ça veut dire, tu sais, fait que. Mais je vais te dire, là, puis je l'ai peut-être jamais dit, mais l'affaire que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les gens ont le droit de me dire comment être. Moi, ça me fascine. Je dirais jamais ça à quelqu'un, tu sais, genre, écoute, tu penses pas perdre un peu de poids, mon Ben chien? oui, Tu sais, mais. non, mais je comprends que c'est les réseaux, tu sais. Mais à un moment donné, j'avais dit ça à mon père. Il était là, qu'est-ce que t'as? Puis j'ai dit, hey, t'essaieras ça, toi, man. Pendant 15 ans, le monde me dise comment tu devrais être, comment tu devrais changer, comment tu devrais. Je dis, il y a de quoi à un moment donné que tu es en crise, là. Tu es comme, garde, j'ai-tu le droit? Puis on nous dit de nous aimer tel qu'on est, mais la journée que tu l'es, tu as tout le monde pour te dire. Fait que ça a été très dur, Ah, ça. fuck, c'est bon ce que tu viens de dire, là. On veut être nous-mêmes, puis quand je suis nous-mêmes, tu déranges. Fait qu'il faut que tu apprennes à. Ben moi, c'est Céline. Moi, à chaque fois, Céline, puis là, j'étais comme, bon, là, Céline, on la trouve trop maigre. Là, Céline a des glissades. Puis là, j'étais comme, elle gagnera jamais. Check-la en Versace, notre Céline. Puis là, j'étais comme, moi, ça me ramenait. Puis j'étais comme, hey, Céline, là, elle m'a motivé dans ma vie parce que je l'ai vue. Tu sais, j'allais avoir à Ronde quand j'étais jeune. Puis on l'a ri d'elle toute sa vie. Puis Chris, c'est devenu la plus grande au monde. Fait que moi, je m'inspire d'elle. Je me dis, regarde, il te juge comme Céline. Puis je l'écoute, puis elle se frappe dessus. Puis my heart will go on. Puis je suis comme, moi, je suis à Tremblant avec mon matcha. Puis Jeff m'écoute. Il voit ma maison à Blainville. On lâche pas. La maison de Quand Marc. quand tu commences à poster puis tous ces commentaires-là, ils rentrent, tu trouves pas que c'est violent? Tu fais pas comme. Mais, Parce que là, tu as un choix. C'est soit que tu continues, puis là, tu dis, c'est soit que je dose qu'est-ce que je fais, Mm. ou je vais en ligne parce que c'est moi. Mm. Mais en fait, quand on poste un peu sur Internet, on va aller chercher un peu de validation. Mm. Mais là, ta validation, tu l'as plus, là, parce que là, Mhm. tu te fais traiter de toutes sortes Mm. d'affaires. C'est quand, à un moment donné, tu fais comme, hey, c'est-tu quoi? Mm. Toutes vous autres, là, c'est just too bad. Là. Moi, je le fais pas pour vous autres de toute façon.
Ouais. Mais au début, c'est violent en temps, là. C'est violent, mais une chance qu'à l'opposé, j'ai des gens tellement qui m'aiment puis qui se capotent que, tu sais, si j'avais pas eu l'autre jour, j'aurais dit: «Va te cacher, Ouais. là, tu sais, tu rien dans la vie». Mais j'avais tellement des beaux compliments puis des choses que mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, ce qui m'a aidé, c'est que ma page, là, c'est un privilège d'être dessus. Puis si tu as envie de vomir sur ma page, ben tu out. Je veux dire, tu Ah ouais. pas tu sais, viens pas chez nous, esti, avec fait qu'aujourd'hui, c'est comme j'ai plus de tolérance, tu sais, je veux dire, c'est pas grave que tu sois pas d'accord, tu comprends? Mais si tu me manques de Mhm. respect, puis tu me craches d'en face, ça aussi aux gens, vous avez pas à accepter ça. Puis à un moment donné, sinon on fera plus rien. Je trouverais ça plate de dire, fait que là, je pourrais pas être moi-même à 100. Fuck that. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, si c'est vraiment trop violent, je bloque les gens, mais je m'empêche pas. Puis si tu vas être dans l'œil du public, ça vient avec. Sinon, reste chez Exact, vous. Tu sais, j'ai exact. fait le choix. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est ça. Je ne dimmerai plus jamais ma Ouais. lumière parce que les autres ont plus le pouvoir d'affecter ma valeur. Ma valeur, c'est moi qui est maître de ma valeur. Mm. Avant, eux, ils avaient le pouvoir de me. Aujourd'hui, non. I'm fucking Mark Duman. I'm proud of it. And I won't let myself down anymore. C'est Fait que, bon. tu sais quoi, je suis ma meilleure cocaïne. Je suis high tout le temps. Puis quand je suis down en masse. Mais c'est le plus beau privilège que je me suis donné. Ah, c'est hot. Puis là, dis-moi, on a dit tantôt qu'on veut ouvrir les valves. Mm. Là, il y a le livre qui sort. Est-ce que tu as le titre? C'est, oui, oser être. Nice. Oser être, comment. Ça ne sera pas cette phrase-là, mais c'est comment transformer l'obstacle en œuvre d'art, quelque chose comme ça, mais ça va être plus. Mais en tout cas, oser être, ça sort en février à peu près. La page, est-tu faite? Puis On tout? est là-dedans, là. J'ai fait le cover. On est. Ouais, ça va Wow. être gros, là. Fait que ça, enfin, pour moi, c'est comme. Ça va être mon bébé. C'est l'œuvre la plus complète. Puis de ça, ben, le cours en ligne, les retraites, comme je te dis, podcast à venir, je veux faire de la télé. Je vais avoir du fun. Là, Puis je pense est-ce que t'as un hey, mec, j'ai atteint Mm. ça, là, je vais prendre 2 cafés dans Ouais. mon perron, puis est-ce qu'il y a quelque chose que... Ben, oui, moi, je veux être le Ricardo du bien-être à l'international. C'est beau. Donc, je veux rendre le bonheur sexy, parce qu'être cocky, c'était 2015. Être heureux, c'est 2025. Mm. J'ai envie de rendre le bonheur sexy, puis je veux créer un brand dans lequel j'aurai mes produits bien-être dans les hôtels, j'aurai des villas que vous pourrez louer tant qu'à aller boire du pina colada dans des hôtels. Venez donc vous reposer. J'ai envie d'avoir mes shows. Fait que pour moi, c'est bien au-delà du... Tu sais, c'est parce que le monde, je réalise, ils ne savent pas où aller. Tu sais, tu veux prendre soin de toi, tu t'en vas dans un hôtel, tu es sous, tu ne lis pas tes livres, de montrer le chemin puis le rendre accessible. Fait que puis finir ça avec un show à Vegas, pour moi, elle serait sur le Sunday. C'est hot parce que tout ce qu'il n'y a plus grand monde qui ose faire, c'est que tu rêves grand. Puis tu n'as pas peur de dire, gars, moi, je veux aller à Vegas. C'est justement un peu comme tu disais, j'avais un bureau. Tu pourrais avoir un bureau dans ton Ouais. sol. Je veux au château de Mhm, Venise, je sais pas quoi. mhm. Après ceci, fait que c'est Mm. très hot là, que Mm. tu rêves grand de même. Là. Mais ça, c'est ça, je pense, tu sais, si on analyse un peu le succès, puis je suis loin de dire que j'ai du succès, mais la trame, c'est que le petit Marc, même s'il s'est fait knocker toute sa vie, il a tout le temps senti. Puis ça, en fait, ma mère, quand elle est morte, ma mère était une schizophrène, mais elle s'appelait Lady Margot à l'hôpital. Puis quand elle est morte, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, t'es-tu le fils de Lady Margot? Je dis oui. Il dit, t'es Prince Marc? Il dit, ça fait 20 ans qu'on Wow. attend le prince. Puis j'ai dit, Chris, ma mère a mis un prince au monde. Mais il faudrait que je me traite de même. Puis me sens comme un prince. Tu sais, je suis pas un esti de valet, là. Je suis tanné, man. Puis c'est le prince. Puis le prince, des fois, il n'arrache dans son château, mais, tu sais, puis ça, ben, c'est comme ça, moi, que je me dis, ça, c'est unshakable, tu sais. Joe Dispenza, quand il dit l'important, c'est que tu le ressentes. Ben, moi, tous les matins, là, je mets mon Céline, esti, je mets mes... Puis c'est comme je suis au Centre Bell tous les matins. Fait que ça me sauve de tout parce que ça, c'est le pouvoir que j'ai. J'ai pas le pouvoir sur les autres, mais j'ai le pouvoir sur moi. Puis je crois beaucoup à notre fréquence énergétique. Puis plus je l'élève, plus j'attire. Puis je me retrouve avec des gars comme toi qui me reçoivent. Puis c'est un privilège. Puis je le prends pas pour acquis. Je suis venu ici, puis j'arrive du Maroc, puis je suis un peu sur le décalage horaire. Mais je suis comme, on va voir, GF. Puis c'est hot, man. C'est beau la vie. Tu sais, quand tu t'arrêtes, puis tu vis ça, puis tu comme, ben, enjoy. Puis, Ah, c'est cool, c'est cool. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au début, justement, on était là, Fred, tu sais pas qu'on était là, hey, Marc Dumaine, hey, ça va être quoi? Puis écoute, j'ai découvert un homme vraiment cool, vraiment humain, le cœur gros comme la terre, puis je souhaite que... Puis je te dis de quoi, le gars qui est venu juste avant toi avec Alex, Ouais. il a dit quand
quand tu vois pas grand, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu vois pas grand, c'est comme si... Attends, je l'ai pris en note ici, c'était bon. Quand tu vois pas grand, là, c'est comme si les autres personnes, c'est comme si t'es selfish. Parce que si tu vois pas grand, c'est comme si il n'y a pas plus de personnes qui vont en profiter. Fait que Tu comprends? si tu vois grand, c'est ta responsabilité de voir grand pour impacter le plus de gens possible. Comme ça. Fait que là, vraiment, lui, il l'avait dit en des mots plus beaux. Oui, là. c'était plus beau, mais C'était plus c'est beau. quand même Jésus, là. C'est quand même- Mais c'est clair, tu sais, moi, je suis passé après Jésus, déjà, c'est intimidant. J'étais dans le backstage, j'étais comme, hey boy. Écoute, écoute, mais vraiment, je souhaite que tout Ouais, arrive. Puis c'est c'est fin. drôle, tu sais, comme je te dis, je ne connais pas beaucoup, mais c'est pour ça que j'ai dit, je sens, pour toi, là, ça va exploser. Là. Tu dis le livre, le cours en ligne, je souhaite toute la bonheur du monde. C'est super fin. Merci C'était- à toi. c'était Merci vraiment à toi, cool. ça m'a Merci. touché. Merci Fred, merci Yes, tout le monde. merci Fait tout le monde. que, Merci. on se voit un prochain podcast. Gros merci Marc. Alright, merci à à toi. bientôt. Bye bye tout le monde. That's it. Wow! Wow, cool. super bon. Merci. C'est un des premiers podcasts qu'on va ailleurs. Là. C'était vraiment bon.